أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا طب القلوب ودوائها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله جل علاه في كتابه الحكيم المجيد والفرقان المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العلي العظيم. Mes très chers frères et sœurs de foi, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ressuscités après nous avoir fait mourir. Nous le louons pour ce bienfait et nous lui demandons la constance dans le bien et nous lui demandons la fermeté dans la voie droite. Et nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toutes sortes d'égarements, surtout en cette époque où l'égarement, subhanallah, sillonne les rues, les maisons, les recoins, les différents emplacements, et sera sauvé uniquement celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé son âme vers le bien et à destiner, incha'Allah, la bonne fin. Mais nous n'oublions pas, mes chers frères, que nous sommes encore dans cette vie qu'on appelle ad-dunya. Et mon cher frère, ma chère sœur, tant que l'on sera dans cette vie qu'on appelle ad-dunya, une chose est sûre, tu seras encore éprouvé. Éprouvé dans plusieurs situations, dans plusieurs cas. Et Allah Rabbul Izza de dire وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que cette vie de la dunya soit une vie d'épreuve, où la personne sera éprouvée, soit par la peur, par la famine, par la richesse, par la pauvreté, par la maladie, par son honneur. La personne sera éprouvée car Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de cette vie de la dunya une vie d'épreuve. Et Allah de le préciser en disant تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Il est donc Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie après la mort. Pourquoi? ليبلوكم, c'est pour vous éprouver, afin de vous mettre à l'épreuve. Ayyukum ahsanu amala, qui ferait les meilleures œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans cette vie de la dunya, il a fait telle qu'elle afin de nous éprouver. Nous serons tous éprouvés. Tant que tu es en vie, comme le disaient les salafus salih, chaque instant de ta vie, chaque personne que tu rencontres, chaque parole que tu prononces, chaque fait et geste est pour toi, au fils d'Adam, yani une épreuve. Et pour toi une épreuve.
Donc à toi de gagner cette épreuve tant que tu es en vie. Tant que tu es dans cette vie, à toi de savoir et de ne jamais oublier que tu es dans un monde, yani, où l'épreuve est le but final. Depuis ton entrée dans la dunya, ta naissance, jusqu'au dernier souffle où tu sortiras de cette vie, tu es dans un monde d'épreuves. Mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet que nous avons choisi aujourd'hui, Inch'Allah, ce matin, c'est un sujet d'une extrême importance où j'appelle à chacun de nous de prendre conscience et de prendre vraiment au sérieux le choix yani qu'il fait dans sa vie, concernant sa vie surtout religieuse. Et quand on parle de vie religieuse, et que la religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyée uniquement pour éduquer le genre humain, comme l'a précisé le messager alayhi salatu wassalam, j'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, l'attitude. Donc l'islam c'est là, l'attitude, le comportement. Et dans le comportement, tu as des choix à faire dans ta vie. Donc, c'est là que j'attire l'attention, mon attention à moi-même et votre attention à vous, mes chers frères. Vous savez qu'actuellement, dans ces réseaux sociaux, il y a pas mal de tiraillements à droite, à gauche. Pourquoi il y a ces tiraillements-là? La première question, elle est là. Mais parce que quand la vérité, elle veut être attaquée, et comme la vérité, elle est faite en sorte qu'elle doit toujours rester au-dessus et planer au-dessus de toute chose, la nature dont Allah a fait la vérité, c'est que la vérité reste à sa place, et la place, c'est l'endroit le plus élevé, et que rien ne viendra dominer la vérité. Et il y en a qui essayent, par des manipulations, par des propos, par des paroles, en utilisant certains tacts, ou certaines connaissances, ou certaines choses, que ce soit la ruqya, que ce soit, ou bien Skalizi, comme on va le dire, ou autre chose, à essayer de faire passer des messages qui sont complètement erronés, dans le sens où, quand ça ne suit pas, la réalité et la vérité, quand ça ne suit pas la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, là donc, yani, tous ces dires, tous ces manipulations, on va les appeler de la sorte, elles sont à jeter à la poubelle, et c'est un problème, et là, c'est un gros souci. C'est pour ça, on ne s'arrêtera jamais de rappeler avec des preuves et des sources. Bien sûr, je parle ici à des gens qui sont des Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont suivi la voie des compagnons radiallahu ta'ala anhum, qui respectent le Coran et qui croient fermement au Coran et qui respectent les ahadiths rapportés authentiquement par le prophète alayhi salatu wassalam. Et cet enseignement-là qui a été donc prise à la source par les élèves du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il y a des gens et il y aura des gens et il y a eu des gens dans l'histoire de cette belle religion, des gens qui ont toujours soit vouloir à une époque attaquer le Coran, comme les autres, donc à l'époque de l'imam Ahmad bin Hanbal, donc qui ont voulu donc attaquer donc le Coran en disant que le Coran est une créature. C'était une époque. Mais il y a eu, avant l'imam Ahmad, et c'était à l'époque donc de l'imam Ash-Shafi'i et d'autres imams, ceux qui ont voulu attaquer déjà les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, comme je vous l'ai dit au début, mes chers frères et sœurs, donc nous sommes dans la vie de la dunya. Et cette vie de la dunya, nous sommes dans un monde d'épreuves. Tu seras, oui, éprouvé. Éprouvé sur ta santé. Éprouvé sur la vie, sur le quotidien, sur ton risque. Tu seras éprouvé aussi même dans ta religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette épreuve-là soit une base afin de sortir la vérité du faux et le faux de la vérité. Afin que le discernement soit fait. Afin que la clairvoyance soit établie.
afin que l'on sache qui sont les gens de la vérité et qui sont les gens de la fausseté. Avant que l'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on sache parfaitement et comme il se doit, elle est où la vérité et elle est où la fausseté. Et ça, c'est uniquement à partir des épreuves. Alors, mes chers frères et sœurs, vous êtes vous-même responsable de vous-même. On a lu un verset, avant de commencer ce rappel, où Allah subhanahu wa ta'ala nous expose la situation au jour du Qiyamah. Aujourd'hui, on est dans la dunya. Mais dans quelques temps, nous serons donc dans le akhira, dans le monde final, dans le monde ultime, dans le monde décisif, là où la personne saura s'il va au paradis ou ira en enfer. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a exposé la réalité. Et la réalité, elle est telle qu'elle. Allah, il dit quoi? C'est le jour où l'homme fuira de son frère. Tu ne veux pas voir ton frère le jour du Qiyamah. L'homme fuira, qui encore? Eh bien, il fuira sa mère. Il fuira son père. Il fuira son épouse ou sa compagne ou son compagnon. Et l'homme fuira ses propres enfants. Ici, la personne fuira les gens qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la personne abandonnera ce jour-là. Il va courir, mais courir très loin pour fuir qui? Les gens qui leur sont les plus proches. Les gens que tu aimes. Les gens dont tu as confiance. Les gens dont quand tu es à côté d'eux, tu te sens en sécurité, tu te sens aimé, tu te sens protégé. C'est la famille. Le père, la mère, l'épouse, les enfants. Eh bien, la personne, il va les fuir. Il va le fuir comme la personne fuira une peste parce que c'est dangereux. Parce qu'il va fuir une maladie, parce qu'il va fuir une situation qui est très grave. Eh bien, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous précise une précision ultime et tellement importante que j'ai voulu attirer notre attention ici avant de commencer justement de quel il se rappelle du matin. Allah, il dit quoi? Allah, il dit, après avoir dit il nous dit ici maintenant chacun des hommes, chacun des femmes, chacun des hommes avec un H majuscule, les humains, les djinns, chacun ce jour-là, il se suffira à lui-même. Il ne s'occupera que par sa propre situation. Il ne s'occupera pas des autres. Chacun sera dans une situation de peur, d'effroi. Chacun sera ce jour-là dans une condition d'inquiétude. Et chacun s'occupera de son cas. À savoir, est-ce que je serai sauvé aujourd'hui ou pas? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans cette situation-là ou pas? C'est le jour où l'enfer sera rapproché et le paradis sera exposé. Mais ce jour-là, qui va réussir ce jour-là? Réussira uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà décrit dans le Coran, illa man atallahi biqalbin salim. Seulement ceux qui sont revenus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala envers un qalb salim, un cœur qui est apaisé. Et le cœur qui est apaisé, mes frères, c'est quel genre de cœur? C'est le cœur qui s'est nourri de la lumière divine. Et quand on parle de la lumière divine, on parle ici du Coran et de son explication authentique. Le Coran et sa compréhension authentique. C'est seulement celui-ci qui s'est nourri de cette nourriture spirituelle-là. C'est celui-là qui pourra uniquement avoir un cœur apaisé. Allah il dit, n'est-ce pas que c'est le rappel d'Allah qui apaise les cœurs? Et c'est quoi ce rappel? Inna nahnu nazzalna dhikra. C'est nous Allah qui avons fait révéler le rappel. Ici c'est le Coran. C'est Allah qui a fait descendre le Coran. Mais ce Coran-là, tu ne peux pas le comprendre
si tu n'as pas observé et tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté celui à qui on l'a révélé en lui. Et c'est qui celui à qui on l'a révélé? Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça quand on va parler de la sunna, elle est très importante. La sunna, c'est les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Des hadiths authentiquement rapportés. Et ça, on va interroger les ulama, les savants, il y a des spécialistes des hadiths, eux qui connaissent les hadiths authentiquement rapportés et eux qui connaissent les hadiths qui sont douteux. Qu'on ne va pas mettre tout dans la même balance. Hein? On ne va pas être de ceux qui rejettent tous les hadiths du messager alayhi salatu wassalam, hein? Comme certains le montrent et comme certains ils soutiennent certaines personnes de Kaniki qui attaquent la sunna. C'est pour ça, mes chers frères, le but de ce rappel est de, Inch'Allah, inviter à prendre conscience du danger qui est exposé. Et le but, c'est de dire à chacun que vous êtes responsable. Quand vous-même, vous allez écouter certaines personnes qui vous disent tout et n'importe quoi, parce que c'est à toi-même de faire attention. Parce que ta vie, c'est toi que Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes. C'est à toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interroger. C'est toi qui seras debout devant le tribunal d'Allah le jour où ton père ne sera pas là, le jour où ta mère ne sera pas là, le jour où ni ton épouse ni tes enfants ne seront là, mais c'est quel jour? Le jour où chacun il s'occupera que de son cas, le jour où chacun ne s'occupera que de ce qui lui concerne, le jour où chacun ne voudra voir personne, mais c'est le jour où seulement réussiront illa man atallahi biqalbin salim, ceux qui rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur apaisé, avec un cœur posé et apaisé. Pourquoi? Parce que ce cœur-là, il s'est nourri quoi? Du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des premiers élèves du prophète Muhammad alayhi salam, qui sont les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Parce que le message divin est précis et concis et exact. Parce qu'on a une religion qui est complète, qui a été enseignée par un prophète choisi par Allah. Et que ce prophète-là avait des élèves. Et ces élèves-là, ils ont parfaitement écouté et entendu. Et eux-mêmes, ces élèves-là, ils ont compris qu'ils avaient la responsabilité de la retransmission. Alors, mes chers frères, méfiez-vous des gens qui parlent sans connaissance ni science. Certaines personnes qui vont aller sur Internet ou qui vont chercher certains livres, souvent, ils ne connaissent même pas qui sont les auteurs qui ont écrit ces livres. Des fois, les auteurs de ces écrits-là, c'est des gens même qui sont égarés eux-mêmes. Des gens même où la aqida, la croyance qu'ils ont, a beaucoup de failles. Hein? Donc, alaykoum salam. Alors, donc, c'est vraiment important de savoir quoi? De savoir qui écouter et pourquoi écouter cette personne-là. N'écoute pas une personne qui parle sous le flux de ses passions. Parce que du moment où la personne, dans sa discussion, dans son discours, il a tendance à s'éloigner de la base du Coran et de la Sunna et de la compréhension authentique. Parce qu'il n'y en a pas 2, ni 3, ni 4 compréhensions authentiques. Toutes les compréhensions, ils doivent coller au Coran et à son explication qui est la Sunna Mutahhara. Et tu ne trouveras jamais une personne qui suivra le Coran authentiquement, être ami ou être affilié ou inciter les gens à accepter ou à être avec des gens qui attaquent la sunna, qui attaquent les hadiths. Méfiez-vous. Cette religion-là est une science. Et cette science-là, on ne fait pas semblant. Cette science-là a été enseignée par des spécialistes. Si tu ne vas pas écouter ou apprendre
dans des universités islamiques, ou au moins écouter des ulama qui parlent avec détail et avec dalil et avec la bonne compréhension. Alors, wa alaykoum salam. Donc il faut savoir ici que il y aura certainement égarement, parce que de la personne auquel tu vas prendre source et compréhension de ta religion, tu auras en conséquence un comportement qui suit ta compréhension. Alors, il faut vraiment faire attention de qui tu prends ta connaissance, ta science. Parce que si tu prends une science avec une personne égarée, tu t'égareras toi-même. Tu t'égareras certainement toi-même. Donc, mes chers frères, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'égarements. Je vous mets en garde contre certaines personnes qui sont bien claires et bien établies, tout ça. Ceux qui invalident les hadiths authentiquement rapportés du prophète sallam, mais pas que tout seul. On vous met en garde aussi envers ceux qui les soutiennent, ces gens-là, parce qu'eux-mêmes, ils font partie du lot. Parce que tu ne trouveras pas une personne dans la sunna. Tu ne trouveras pas une personne qui est dans la sunna. Donc qui attaquera facilement, ou qui plutôt soutiendrait. Donc il y a des gens, subhanallah, qui attaquent comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon ces gens-là, ils sont pareils. Innakum idhan la mithluhum. Vous êtes donc pareils qu'eux. Tu les soutiens? Eh bien tu es comme eux. Et il ne faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas se laisser duper. Il ne faut pas se laisser tromper par des soi-disant faux fondis. Je dis faux fondis ici. Pourquoi? Et parce que, subhanallah, mais ce titre de fondi-là, ou bien parler de la religion, mais ça demande une compréhension déjà de cette religion elle-même. Et si cette religion-là n'a pas été apprise auprès des ulama, dans des universités islamiques, il y en a qui n'ont même pas fréquenté les bancs de la madrasa, ou même pas une journée, et se mettent à parler sur les réseaux sociaux, donc on est à parler tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont pris un livre ici et là, ils l'ont lu un petit peu. Ils n'ont même pas fréquenté une heure dans des universités islamiques, à écouter des savants sur certaines explications, tout ça. Et ils vont se mettre là à essayer de contredire des gens qui ont passé des années dans des universités islamiques. Wallah l'endu, mes chers frères et mes chères sœurs, vous êtes en danger en écoutant certaines personnes. Et nous, on vous met en garde contre ces gens-là qui attaquent la sunna et contre ces gens-là, justement, donc il y en a qui font quoi? Qui soutiennent ceux qui attaquent la sunna. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils sont dans le même lot de l'égarement. Et ils ne comprennent pas et ils ne le comprendront pas. Parce qu'ils sont en train de croire que leur égarement est la vérité. Je vous mets en garde. Mais nous sommes arrivés ici où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour-là, ce jour du Qiyamah, alaykoum salam, ce jour du Qiyamah, donc, il y aura donc ces gens-là dans ce mahshar, le jour du rassemblement, où les gens, subhanallah, chacun s'occupera de son propre cas. Et c'est là que ça va être très difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette condition-là, où chacun a peur, où chacun ne sait pas où est-ce qu'il va mettre sa tranquillité, où chacun ne sait même pas quand est-ce on va conclure son affaire. Et est-ce qu'il va aller au paradis ou il va aller en enfer? Mais ce jour-là, c'est un jour terrible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, devant son jugement, son tribunal, il nous a ouvert aujourd'hui dans la dunya une fenêtre, afin que, encore étant dans la dunya, on puisse comprendre et voir certaines réalités de ce jour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé ainsi, et écoutez attentivement mes chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, il nous a exposé donc ces deux versets que nous venons de lire. Et ces deux versets-là, justement, aujourd'hui, c'est le but d'attirer votre attention ici. Votre attention sur la responsabilité de vous-même, de nous-mêmes, de chacun de nous. Et le titre, comme vous le voyez devant vous, c'est bien clair. Et ici, on a dit quoi? Suis la vérité et non les hommes. Suis la vérité et non les hommes. Quand tu es en train d'écouter une personne, mon cher frère, qui soit dans la droiture ou dans l'égarement, ne cherche pas à regarder le visage de l'homme. N'essaie pas de regarder quel intérêt tu peux tirer de cet homme-là, un intérêt matériel. Mais plutôt sois de ceux qui cherchent à voir la vérité où est-ce qu'elle est, et tu vas prendre que cette vérité-là. Et dites-moi, mon cher frère, ma chère sœur, quel profit peux-tu tirer devant une personne qui rejette les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et quel profit spirituel tu peux tirer, yani, d'une personne qui soutient, une personne qui attaque les hadiths et les ulama, yani, de la sunna qui ont été à l'origine de la préservation, de la compréhension, yani, du Coran al-Azim. Quel intérêt tu peux tirer de ces gens-là? Donc méfiez-vous d'écouter des gens qui attaquent la sunna. Méfiez-vous d'écouter des gens qui soutiennent ceux qui attaquent la sunna. Détournez-vous, ne les écoutez pas. Ce que vous écoutez va atteindre votre cœur. Et c'est une poison, votre cœur mourra. Et si c'est un égarement, eh bien vous serez incité à lever cet égarement. Donc vous êtes, yani, responsable de vous-même. Ne vous égarez donc pas. Et venez, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous disais, il a ouvert une fenêtre dans la dunya afin qu'on puisse voir un petit peu certaines situations qui se passeront le jour du qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous a parlé de certaines catégories de gens. Vous savez, dans le passé, ceux qui ont suivi d'autres religions, ceux qui étaient dans d'autres religions et qui ont suivi aveuglement leurs fondis, aveuglement leurs imams, qui ont suivi aveuglement, donc yani les chefs religieux dans le temps passé. Mais ici, il y a quelque chose de très important. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un exemple des gens dans le passé pour nous en parler de ces gens-là dans le Coran. Le Coran qui est le livre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ton livre, c'est mon livre, c'est notre livre. C'est le livre qu'Allah il a révélé pour la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention quand il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ. Nous avons donc rendu facile le Coran pour une méditation. Y a-t-il quelqu'un qui veut méditer? Et Allah il nous interpelle en disant aussi أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite donc au point le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite ici donc à méditer et à réfléchir et à analyser bien ses propres paroles. Et ici, ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui nous invitent donc, à bien réfléchir sur les paroles. Et ici, Allah nous a parlé de certaines catégories de gens. Donc, à nous de réfléchir sur la situation de ces gens-là, du passé qu'Allah nous a parlé, mais parce que Allah nous en parle ça dans le Coran, parce qu'il fait qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que ça doit être une leçon pour nous qui sommes là aussi aujourd'hui. Dans la religion, mes chers frères et sœurs, on ne suit pas aveuglement. Dans la religion, on suit avec science. Parce que c'est une religion venant d'un savant.
le plus parfait savant, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a accepté cette religion-là, comment adorer un savant en étant ignorant? C'est pour ça, al-ilmu faridatun ala kulli muslimin. L'apprentissage, j'ai bien dit l'apprentissage, c'est pas l'auto-apprentissage, mais l'apprentissage. Le fait d'apprendre devant un savant, hein, de bouche à oreille. Il y a des bases à apprendre dans la religion, avant de se lancer, avant de parler de certains sujets, de fois qu'on ne maîtrise même pas, en croyant avoir raison, mais tu as complètement tort. Donc, c'est vraiment nécessaire et c'est très important à savoir ici qu'on ne peut pas se permettre de parler de la religion seulement par passion, seulement par envie de parler de la religion, parce qu'on a des pensées propres à nous et qu'on veut les transmettre et les faire passer. La religion, subhanallah, c'est une affaire très sérieuse. Allah a révélé des paroles, il a envoyé un messager. Et puis ce messager-là, il nous dit que les savants, ceux qui ont appris le Coran et la Sunna, ce sont les héritiers de ces prophètes-là, alayhim salam. Parce que c'est des gens qui ont compris exactement le message prophétique. Donc on ne peut pas se permettre, yani, de venir parler de la religion, yani, comme si c'était parler de la politique, comme si c'était de parler, de commenter un match, yani, de machin. Et quand tu veux apprendre la religion, quand tu veux parler de la religion, hein, le minimum, c'est de prendre des savants qui parlent de Qala Allah wa Qala Rasul, que Allah a dit et que le messager a dit, mais selon une bonne compréhension et la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est ça la voie à suivre. Donc, c'est vraiment nécessaire. Alors ici, aujourd'hui, donc on va parler un petit peu, donc il y a de cette catégorie, il y a des gens où Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé leur situation. C'est bientôt l'heure de la madrasa, incha'Allah ta'ala. On va s'arrêter, donc on est dans quelques minutes, incha'Allah, pour les enfants qui sont déjà là. Alors, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a exposé une situation. Une situation où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Ici, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des deux catégories de gens. Des deux catégories de gens. La première catégorie, il y a ce qu'on appelle les meneurs. Ceux qui sont les meneurs, les chefs religieux, ou bien les meneurs, tout simplement ceux qui avaient l'influence sur les autres. Ceux qui savaient comment inciter les autres à aller dans un sens ou dans un autre. Ils avaient en quelque sorte un pouvoir, yani pour orienter les autres. Ça, c'est le premier groupe. Et il a parlé du deuxième groupe qui sont les suiveurs. C'est-à-dire il y a les meneurs d'un côté, et puis il y a les suiveurs d'un autre côté. Et c'est notre situation aujourd'hui envers cette grande fitna qui est en train de se passer ici dans les réseaux sociaux. Il y a des gens ici qui se permettent de parler de la religion, mais à tort, avec incompréhension, mais avec égarement. Et malheureusement, vous êtes beaucoup à écouter ces gens-là. Et malheureusement, vous êtes beaucoup à suivre ces gens-là et à les soutenir de foi. Mais à votre tort. Yani à votre tort. Parce que ces gens-là, ceux qui ont appris cette religion-là d'une manière authentique, le Coran et la Sunna, ils ont compris tout de suite que ces gens-là, c'est des égareurs. C'est des égareurs. Ces gens-là, ils sont égarés et ils ne comprendront pas leur égarement. Pourquoi? Mais comment veut-il comprendre quand Allah leur a amené donc, une vérité et que cette vérité-là, donc, il le laisse derrière eux? Hein? كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. Comment Allah subhanahu wa ta'ala guiderait un peuple que la vérité leur est venue et qu'ils ont su que le messager de Dieu est véridique, mais ils l'ont rejeté. Une personne qui va rejeter les hadiths authentiquement rapportés. Quand je dis hadith, je le précise très bien ici. Le hadith, c'est l'explication de la révélation coranique par la bouche du prophète sallam ou par les gestes du prophète sallam ou par la conformité ou la confirmation de ce que le messager alayhi salatu wassalam a transmis. Comment une personne qui peut rejeter l'explication du prophète sallam, il pourrait comprendre parfaitement yani le Coran et la Sunna. Donc mes chers frères, faites attention. Faites attention à des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui se permettent, se prennent pour des fondis, pour des gens qui ont compris quelque chose de l'islam,
alors qu'on voit à travers leurs propos, on voit à travers leur façon de dire les choses qui n'ont rien compris du message de cette religion-là. Et qui ne pensent surtout pas qu'on va lâcher l'affaire. On ne va jamais lâcher l'affaire. Parce que c'est un danger ce qu'ils transmettent. Mais c'est un danger mais énorme. Donc, ici revenons. Allah il a parlé de meneurs et Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé des suiveurs. C'est deux groupes. Il faut savoir que chacun est responsable de ce qu'il suit. Quand tu entends quelqu'un et que tu suis cette personne-là sans avoir vérifié au préalable ce dont on te transmet et que tu t'égares par la suite, sache que tu es responsable de ton égarement. Parce qu'il est du devoir du croyant de vérifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous fait, subhanallah, il nous rappelle cela souvent. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Amenez donc vos preuves si vous êtes véridiques. Allah il demande même lui-même à ce que nous soyons éduqués de la sorte, à ce qu'on demande à avoir des preuves sur ce que les gens avancent. Subhanallah. Donc il faut toujours vérifier les informations. Il faut toujours vérifier. Mais comment tu vas vérifier? Tu vas vérifier avec des ulama de la sunna. Des ulama qui suivent le Coran et la sunna mutahhara. C'est ça. Une personne qui rejette la sunna ou une personne qui soutient ceux qui rejettent la sunna dans le sens les hadiths authentiquement rapportés. Ces gens-là, il faut vous méfier. C'est des gens-là qui se prennent pour des meneurs et que vous soyez des suiveurs. Mais quelle est la situation des meneurs et des suiveurs au jour du Qiyamah? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? « Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awu l'azaba wa taqatta'at bihimul asbab » Allah, il dit, quand les meneurs désavoueront, les suiveurs à la vue du châtiment, subhanallah, eh bien les liens entre eux seront bien brisés. Regardez ici, c'est un verset coranique. C'est un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous expose la réalité du qiyamah, le jour où chacun pour soi et Allah pour tous. Et Allah subhanahu ce jour-là, il dit c'est en fonction de vos actes. Ce que vous avez fait dans la dunya. Aujourd'hui, on est dans la dunya. Quels sont vos actes? C'est de suivre des égarés ou c'est de suivre des gens qui parlent authentiquement, qui conseillent authentiquement avec des sources et des preuves bien établies, des preuves qui remontent jusqu'aux compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ou bien vous allez suivre des gens par passion, parce que c'est un tel qui parle, parce que je me suis habitué, parce que c'est une connaissance, parce que c'est un pote. La hawla wa la quwwata illa billah. Ton pote, Allah t'a déjà dit que le jour du qiyamah, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Chacun pour soi ce jour-là. Ton pote là ne te servira à rien du tout. Ce jour-là, ton pote ne te servira à rien du tout. Donc ne suivez pas des gens, n'écoutez pas des gens. Parce que j'ai envie d'écouter une personne, parce que non. Suivez tout simplement la vérité. Et la vérité, elle est connue dans cette religion. Al-Qur'an wa Sunna bi fahami salafus salihin. C'est suivre le Qur'an et la Sunna avec la compréhension des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça la base. Donc une personne qui rejette les hadiths et ceux qui soutiennent, ceux qui rejettent les hadiths authentiquement rapportés, eh bien la sunna, eh bien ces gens-là, ce n'est pas les gens donc à écouter ni à suivre. Et vous êtes en danger. Votre foi, votre iman est en danger si vous suivez dans ce sens-là. Et les réseaux sociaux, il y a plein de pièges pareils. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Quand les meneurs, ceux qui étaient les influents, ceux qui avaient la connaissance, soi-disant, ceux qui étaient acharnés sur les autres, à leur dire non, ceci est la vérité, alors que c'était la fausseté. Donc, ils désavoueront les suiveurs. Allah, il nous informe que ce jour-là, jour du Qiyamah, les meneurs, ils vont désavouer
ceux qui les ont suivis. Ils vont les désavouer. Wale ukamba kama meneur ya mazefo la kula gua kurongua na rfangi de heli ni de nzia ni de kweli ni de kada na kada. Siku kiyama waswatala. Wasondwa zimbiza, wasondwa haraya, wasondwa vamengo. Wasondwa zimbiza kama tuwakubali haikalite zizo. Bas Allah sallallahu alayhi wa sallam ambana quand les meneurs désavoueront les suiveurs. Iskuika banani wale ukamba di wakazitswa. Wako saribia, wako incite wasalia. Watu hazimbizao, watu vaomengo, wale kamba di wakawadunga. Manati ntatu vaomengo skio. Pourquoi les meneurs vont désavouer les suiveurs? Allah il dit quoi? Wara'aul azaba. Yani quand, yani à la vue du châtiment. Wakati wale ukamba di wakama meneur, watuona za adhabu za Mwenyezi Mungu manatini, mais parce que ils se sont égarés eux-mêmes, wanrawa égaré na watu wasalia, ils se sont égarés eux-mêmes, ils ont égaré les autres qui les ont suivis aussi. Ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré ceux qui les ont suivis. Donc quand ils verront le châtiment le jour du Qiyamah, le jour où Allah il dit quoi? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le jour où la personne fuira son père, sa mère, son frère, sa soeur ou bien sa compagne, son compagnon, ses enfants, et que chacun poursuit ce jour-là, et bien le jour du chacun poursuit ce jour-là, les meneurs, ils vont fuir ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi leur enseignement. Ceux qui l'ont suivi, leur façon de faire le jour du Qiyamah, c'est un jour terrible. Terrible. Ils vont les fuir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre l'état de ce jour-là en disant quoi dans le deuxième verset? وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ya majitso. Majitso mjuhu. Majitso kaya pardo ja umbeli. Ya kaya pardo ja yani umbeli. Ya oja toujours nyuma. Yoni kati Allah subhanahu wa ta'ala afanye hikma ya ulimwenguni. Ambana yani, ya majitso ou jette toujours l'ombelo. Alors aujourd'hui, alors qu'il est encore temps, mon cher frère, ma chère sœur, réfléchis avant de suivre. Réfléchis avant de prendre certaines directives, certaines choix, de faire certains choix. Réfléchis bien. Réfléchis à ta vie après la mort. À ta vie, au jour où tu seras debout devant le maître de l'univers, là où tous les secrets seront divulgués. Ce jour-là, c'est un jour très très dur et difficile. C'est un jour très difficile. Il n'y a personne qui veut te voir. Il n'y a personne qui veut t'aider. Ta mère, elle te voit là-bas, elle te fuit. Ton père te voit là-bas, il te fuit. Ton enfant, ton épouse, tes amis proches, chacun ne veut pas te voir. Ce jour-là, chacun pour soi. Alors ce jour-là, les meneurs, ceux qui prenaient les micros et qui parlaient, ceux qui étaient là à inciter les autres, ceux qui étaient là à utiliser des ruses, ces gens-là, ils vont vous fuir ce jour-là du Qiyamah. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et le verset Allah, il dit quoi? Maintenant, ceux qui ont suivi les meneurs, ils vont dire quoi? Eh bien, ils vont regretter. Ils vont regretter tout simplement, mais amèrement. Mais ils vont regretter. À quoi servira ce jour-là le regret? Le regret ne servira à rien ce jour-là. Tu peux regretter au point que tu veux. Tu peux pleurer toutes tes larmes, jusqu'à pleurer tout, à vider ton sang, mais à pleurer le vide aussi, à ne plus jamais larmoyer. Ce jour-là, les regrets ne serviront à rien du tout. C'est aujourd'hui que tu dois agir. Et c'est maintenant tout de suite que tu dois agir. N'écoute pas une personne qui repousse la sunna. N'écoute pas une personne qui soutienne ceux, yani qui attaquent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui attaquent les savants de la sunna. Car ce sont des ennemis de la sunna. Car ce sont des égareurs de la umma. Alors, détournez-vous de ces gens-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en nous montrant l'égarement de ces gens, Allah il dit quoi? وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا et les suiveurs diront, les suiveurs, ceux qui ont suivi aveuglement, ceux-là ils vont dire,
en s'adressant à ceux qui les ont suivis, ils vont dire quoi? لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. Ils vont dire quoi? Ah, si un retour nous était possible, hein? Wasi jutsa kamwe watovenza warege duniani watovenza kiyamanuho watoka usukuyo waregeye havasa duniani warafanya chugoti duniani dunia madzala koma madzontu pia wafu kiyama tien madzaihimi watovenza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arrebobine uhayati wa dunia tantu warege duniani wajipare amba wabavunina watu wale wawapoteza ili pare wa wazimbi tu waswadunge de madzase trotari inyamba irongwa wapi ziviri yuri kati rongo wao. Donc du moment où la personne il suit aveuglement aujourd'hui, attends-toi à ce que les conséquences soient fâcheuses. Attends-toi à ce que les conséquences soient fâcheuses. Mes chers frères, dans les réseaux sociaux, il y a des gens, il y a des ulama, il y a des savants dignes de cela qui parlent sur le Coran et la Sunna. Des gens qui ont fait des études, qui ont fréquenté au moins les bancs de la madrasa, qui ont fréquenté les bancs. Il y a des savants qui ont compris cette religion-là. Asseyez-vous avec ces gens-là. Écoutez ces ulama-là. N'écoutez pas n'importe qui va dire n'importe quoi. Votre foi est en danger. Et la foi, c'est la capitale. Yani que tu as. Yuri ankiba. Ikamba duwalona yu imaniyaho. Nekaula wa dunia nvana imaniyaho itambisi ya yantambo. Yu hasara ya dunia na kiyama. Suke kiyama iskunziro. Yusuki kama kafto kamtu kamba tu dailia tu saidiao. Di nafsi ya unazo kamba di wafanya duniani. Safi wapotevu wa internet. Wa wengi swafi leoban. Na mfahamu mtu mrumuavlishiao. Mtu kama sunuliza zi hadiza mtume sallam arongo kama sulo kojo na mazi. De mtu mrumba wakati mvlishie. De mtu mrumba wakati mamsoro mvlishia. Na mfikiri mwana mpavi. Mbasibuta alihiza isunna. Alihiza wanazono isunna. Wa watu na mnajeje. Na watu watu saidia watu mordoha urongo ama watapari enzia wa justifie. Amba mtojwa mwavlishie. Wa wapotevu wajao. Wapotea wajao. Wajipoteza. Wasimpotezeni basi. Mana sukekema skunzito. Sukama kawasi baba. Wala mama. Wala manzani. Wala mtatoko yoti. Na watu wade harma zirezozo. Wasilagu wa masubihi na mitsana. Haulagu wa tuwe n'importe quoi. Parce qu'on renge shio tout comme ça. Wana wa isomo. Harma comprehension teti kamba duwa luna yo. Wasuna rona haki. Wakati kamba wapotea. Wasala wapoteza na watu wangina. Na stongozini pia mtume sansama za akarambia zo. Amba futoja wantu. Harma zaman zin akhiri zaman woho. Yo hadithi ya mtume sallam. Watu wao ikamba nani watu jipoteza nafsi zao. Watu regea wapoteze na watu wangina. Mana kosna marifa ya tsoko yunsi. Watu na wadiserna mara moja. Hali suku moja toka tezini. Wapardzo keti harma ban. Ya darul ulum au wapardzo keti harma ban. Ya universite islamiki tsoko yunsi. Amba omwe wakia fundi ahelezao Qur'ani au sunna. Watu na wadiserna nafsi yao. Nekawa somba kwa wapardzo ifanya. Basi ne watoshilezi wajambi ukaba wakawajidini. Mana dini ya usomwa. Mana dini ya usomwa na wanazon. Ikamba waketi ya mazbanza madrasa. Zoko ili kamba na ilimu yenda daraja. Be umsingi wa ilimu ukesi mbeli na fundi ukamba haushashi. Fundi kamba nani we anay comprehension Qur'an et sunna. Ikamba au somezayo. Ikamba au helezayo. Ba on disant tongo au moins ukana certaine base. Be tay base yo kusinemena kwa tia muroma madrasa. Au nom de quoi on renga au micro on la go dini na sujet kamba très important. Mordi sunam tu bisa sama katika kama msatay attaquer. À l'époque Imam Shafi'i madhaf quand on salé au attaquer sunna ya mtume sallam. L'imam Ahmad a confronté watu kamba wao wakabavda zopia wa korongo ba Qur'an yushumbe. Kula zama vous parwana wapotevu. Na hiyo imtihanu mangavu wa imani ya wana yani ya wanazunisho ama epokuzo. Wananya na mfaham. N'allez pas écouter qui. Tout et n'importe qui va te dire n'importe quoi. Des kalteziso. Ambalovani doku anyu ou potez-vous ou barizi. Harma des réseaux sociaux. Donc lazima mfanye attention. Watu kama mwa vlishia, watu walihizawi Qur'an, watu walihizawi sunna ya Mtume sallam. Lazima mtu afikiri fete.
Musulunge tout et n'importe qui dit n'importe quoi. Ça fait voir Allah subhanahu wa ta'ala donc arambia ukamba wale ukamba de wadunga wale ukamba de wakosaribia. Badi wakawapotea wale ukamba de wakosaribia wao wakawapotea. Warawapoteza wale ukamba de wadunga. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Waqala alladhina taba'u waturongo wale ukamba de wadunga. Waturongo manachini law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Na jeli ya kokiru kamba regeze wa hule kamba de dunia ni ralawa. Basi ratom harayani, ratom zimbidzani, ratom bani mengo murde kalte kamba leovani wanyu rakamdungani murva mengo murzimbidza kamutsaha marshuhudia leovanu. Subhanallah, narvishe mak rongozi murde kaltezini. Narangalia murde kaltezini. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Et les suiveurs diront, ah si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués aujourd'hui. Comme ils nous ont désavoués aujourd'hui. Mais ce jour-là c'est bien trop tard. Mais ce jour-là c'est bien trop tard. Et aujourd'hui, on est encore dans la dunya, donc c'est encore possible que tu cesses immédiatement d'écouter des égareurs qui attaquent la sunna et des égareurs qui soutiennent ceux qui attaquent la sunna et qui essaient de déjouer de visage. Non, soit tu es avec ceux qui soutiennent la sunna, soit tu es avec ceux qui attaquent la sunna. N'essaie pas de nous faire croire que tu es dans les deux côtés. Non, on n'a pas de visage, un seul visage. Soit tu es dans la sunna, soit tu es dans les innovations et de ceux qui attaquent. Tu ne peux pas être entre les deux. Alors, dis clairement et réellement, c'est quoi ta situation, ta position? Ta position, nous déjà, alhamdoulilah, on a compris. Parce que du moment où tu n'es pas à soutenir complètement la sunna et à désavouer ceux qui la désavouent, eh bien c'est que tu es parmi eux. Al-rajulu, al-mar'u fi dini yani akhi donc yani umanadam au kama kana sallam umanadam aharmay dinia umanzan wahi donc umanadam aharmay dinia umanzan wahi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mtu kama dunga heli na martaba na maendeleo ya kaumu basi mtu avamoja na wao harmay tongia hiyo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anatini waqala alladhina ittaba'u et les suiveurs diront لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. C'est un regret. C'est un regret. Subhanallah. Yawma jitsu. Ikamba wanu kamba de wadunga aveuglement. Wantu ikamba dunenva normalement kai rahara. Amba wanatolo maupotevu uske kema torojutsa yuske kiyama maza c'est trop tari bosolo jutsa de oho majitu ya kiyama kayana maana ya tsoko yotsi majitu ya kiyama kayana maana ya tsoko yotsi nekauta ujutse jutsa de dunian vani udunge inzie ya lazima widunge. Si tu as envie de regretter, c'est maintenant dans la dunya et tout de suite. Regrette tout de suite. Repends-toi auprès d'Allah, tout de suite, reviens vers Allah, tout de suite, reviens à la vérité, tout de suite, n'attends pas ta mort, parce qu'il n'y a pas de repentir après la mort. Il n'y a pas de repentir après la mort. C'est maintenant tout de suite. Kavasi ratoba bandamal dama farik. Wantwale ukamba wa fariki wo kawan ratoba wo jutsa ranguvale mauti wa jiliao. Allah rambia manatini. Wo rungwa manatini, wantwale kamba wa dunga upotevu, wo rungwa manatini. Subhanallah. Rabbi rji'uni ya Allah nregeze dunian bele roislawa wamwambia kama nregeze dunian la'alli a'malu salihan fima tarak ile parna fanya amali njema hamasus kama nazpuzisa. Subhanallah. Donc wasregire tabatunza warege dunian va roislawa atasikia kiyama wajao. Arrête avec ça. Atasikia kiyama wajao itoka kama kaltezizo
amba waturungwa manatini lau anna lana karratan najira kupara bahati regezi wa duniani vya vili basi ratofanya tongotini fana tabarra minhum ratwa vamengo ratwa puzisa wantu likamra kara wadunga jana wakarpoteza donc ratofanya tongotini yani ratwa vamengo kama tabarra minna mordikate kaba leovani banda skwiliza venuha morotu wali wa mura jahannama uvenuha basi wakataona umoro wajar vamengo basi ratwa banzu hawajau be regrena manatin kaina mana ituko yuts c'est trop tard et bien trop tard voilà wakati lazima uagisse de leovan umkia mtu na uambia tungo kadha na tungo vraiment ça va pas uheliomba mtu mpotevu yaika namna zizo c'est trop tard donc mbemengo usubunge tena mtume sallallahu arsome saba mwanadamu islamu muumini weka puhar mangama vya mbili une fois weka po mangama vya mbili vya jahara meizaba mtunu ça va pas kalte aja uhelewa kamwe usumbeta na bahati ya vili usumbeta na bahati ya sukia vili aja ufanyia tongo tiwiyo ne lui donne plus même ça jadire kebesha alhamdulillah ben non confiance harma ilmu mana ilmu ya dini tukapata dini yotidangazo ile passeport yao itusababisha mba ima ungempevu na wende moroni. Faut faire attention à ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala bas kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim. Ainsi Allah leur montrera leurs actions source de remords pour eux. Wantwao bande kambadi wakawavlishia wantu wale kambadi masuiveur bande kambadi wawadungishia wantu wale haupotevu. Debout toi, debout. Do wakati kamba bani wantole ukamba de masuiveur wanda wadungishia wale ukamba de masuiveur wadungishia wale ukamba de mameneur wakati kamba wajawapotea wakati kamba wajangamiza za amali zao maana wakati wakudungisha wapotevu wale wakia zankili zao wasomesa ikate wakawahele wa harmazintambo wandeta wao namba zintambo zile zikwelu atawa amina mantambo zile zikweli tongotini yani ditwa parao ebe automatiquement watianziani idini yao haikalte wale wahelezi wa harma upotevu vani kweli mwana nyangu Islam alakana kwa soma dini ta waparavwa hanu beukia mtu au hambia ukamba na hadiza mtume sallallahu mazo zarengwa na mafundi wa jilwa nao si mafundi ukamba kasi jilwa na mafundi wa jilwa nao harma izama zao na wanazo walubovu wakaisukuzo Imam Bukhari Imam Muslim wanazo ni kamba watu jua maisha yao rangumba babao dembania kana mnajeje atavwahanu wasoma atavwahanu wavira ataisuku walola atasuku wadzaya mwana nekawa na mwana ataisuku kamba de wafariki atavwahanu wadziwa watu jua pia itarehi yao watu kamba watu wanazoni wa hakika wa kweli waunamba watu kamba watu wasulihivu na watu kamba wafanya jitihad ya dinini hanamna masha Allah ba Allah tuwalivaz khairi Allah tuwatukuza na Allah subhanahu zio zao atasikia kiyama ituhimao na Allah na watukuze hawava yani ubavuni na ya makazi karibu na mtume sallallahu harma mpevo afanyamba wakimajiran haivu kamba watu kamba fanya jitihadi ukamba wahifadhi wa hudumu yani isunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati walisha malangazo yao wakati walisha ahali zao wakati walisha unafasi wao wakati walisha pia utulivu wao ne wajitaabishe wafanya misafara hauruzungua hadithi za mtume sallam badi hautunda haufanya attention maana wahelewa ambana sipo ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama ya maislamu atojo mbelvavo kawatushira wahelewa Qur'an donc wafanya jitihadi ambai Qur'ani iyo watu waihelewe bewe helewe namna jeje si hawihelewa harmal posho laho si hawihelewa harma zankili shashi zaho be hawihelewa mordekate mtume ashukidziwa yo aihelewa zaidi rana mtatoko yonsi aiheleza hawisomesa maswahaba yahe yani maswahaba yani wande wanazo na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu suku miongoni mwa suku aketi na maswahaba yahe
basi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arongomba nani tsono mtu kamba de aja mtu aptiango njeupe nyele zahe kana matanzuzuri za penyewa wala mtu kana trasi ya msafara utoka wots mtu aja angia na serikali keti bavuni na mtume sallam wakati rana tarawasu ila mkabala wa mtu aja aketi mori mtu aketi tahia magunguni yahe yaandra ya parana na magunguni ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtu la mdisa mtume sallam ambana amamal islam uislamu yoshtutini mtume amwambia mba uislamu yote ngo kadha 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 mtume amwambia na urongo wa kweli argo silshanga mtume ajasi mdisa mtume masuala wakati asimwambia mtume mba urongo wa kweli marwa ye mjuzi rahana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtabasi imani yotini arwa imani yote ngo kadha na kadha na kadha na kadha na kadha arugamba urongo wa kweli rishanga tena afa mtoso ndisa mtume suala mtume mjibu asim morasi mwamba asim confirme amba de hallo yani moro mjuzi wakati mtata basi wama al ihsan yotini amba al ihsan yotungo kadha 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 amba basi urongo wa kweli tena wajau wakati wa maliza marongozi ahimi ala wandezahi arungwa sirikitiri buri hatuzi hai adabu ikamba di wanazoni mana vani mtume sallallahu akaketi pamoja na maswahaba yake na maswahaba di wanazoni donc mtume da someza yani maswahaba yake wala maswahaba kawashinda wajua alayhi salatu wassalam amba mtula kaza ule mtumbani na jeli mtume kaka waheleza amba ule mtumbani halo tushinda wamjua amba ule mtu fulani kada kawatoshinda wajua mana mtume anatongwa zihelewa amba maswahaba kawazihelewa au ummati kawazihelewa mana mtu Mwenyezi Mungu mtahu wa jamhuri azasomese dini werongola Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc ushtendwa za Muhammad atusfanya alayhi salatu wasallam yaika marongozi alagua yaika twabia airendra yaika tongo aiwona wala kaibaliza au yaika tongo ikamba aikia na wai airongo amba ehede na mnazizo ça veut dire batongozo pia zidungunzia mana mtume aja akojonyese za nzia lazima mtu aidunge neka uno tongo kaibaliza mana tongo yidungunzia safia maswahaba radiyallahu ta'ala anhum watu kamba wasomo vamoja na mtume sallam fundi wao de Muhammad sallam safia kati fundi wao awasomeza imana ya Qur'an awasomeza hawaambia ba hadithi yahe ya mahadisi yayo maswahaba wayateston hao wazitia hamazroho zao taziketi hamazroho zao wahelewa imessage yudima na Allah ngomba na radiyallahu anhum ba Mungu awakalia radi Mungu ajiviwa na wao Mungu kajiviwa na wao tunamnazu Allah ne kajiviwa na wao dima na wafanya tongo ikamba yo Allah ajiviwa na wao na itongo devu wamvulisha mtume Muhammad sallallahu devu wamdunga mtume Muhammad sallallahu limata Allah ajiviwa na wao tukotini hijirivu basi wakati ya mtume unaba maswahaba waburia ziwa tulia tuziwa ruya tunamnazin ajamba la sidisa masala wasitaba fuli mtume na kajavan bavode mtume akojoambia wadi mtume akojovenulia amba na mumjomba mtule mtume na kajavanu hali mumjomba le mtume ndangia ban awambia ukamba ulele Jibril alayhi salam ikamba ajavanu akojo msomesa ni wanyu idini yanyu Jibril akajavana akojo msomeza ni wanyu idini yanyu mtume sallallahu wasida akojo somezewa wakati swala akodiswa bia kodza suala ile mtume ajibu ile pale wanazoni wake tibavuni vale wakie imana yaitongozi ile pale wazi garde stwani basi naangalia Umar bin Khattab radiyallahu anhu kama arenga hadithi ini na jeli Umar kakar hadisia amba mtume ajisiwa mbana Islamu manahetini mtume ajibu mba kadana kadana kada mtu anagomba kwelu basi imani manahetini arwa imani manayahe kadana 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 kadha mtume ajibu mtume anagomba urongo wa kweli wakati ya al-ihsani manahetini arwa al-ihsani manahe kadana 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 kadha wakati ya doko mtume amjibu mtume anagomba urongo wa kweli na jeli Umar kakavavu aona tongozi za hijiri arvingiayo harma mahadisi atayikamba leovanu yani jorpare mahadisi yayo na munambirna kateji wananya tukufu ratuhelewaje maana ya Uislamu ratuhelewaje maana ya imani
ratuhelewa jeje maana ya al-ihsan ni kama sahaba watukufu wakawa wavinga ya mahadisi ya Mtume sallam ya mahadisi rakia zuzi abanari lazima irengwe ya tule kojo ya tuna madzi ya laso yoho nazo pia Mtume ordi u watukufu de mrumuvlishiao Mtume ordi u kweli watukufu de mrombo importance imregia muvlishia na muvlishia kweli kamsidashia khairi nafsi yanyu kweli kamustama hifadhi dini yanyu awantu kabade waja wala gonamna watamsutene harma halati manam tuwe kalazima tu avenuhe argotungo moja tu ambana astaghfirullah wa atubu ilayhi ama simtasha Mwenyezi Mungu msamaha na mimi senga toba maana itungo airongwa en public lazima aregea fanye toba en public même ça fanye toba iyo carton vlishia tena atapaka rujomba aregea ma université islamique en somota amaliza msomo amba helewa zaidi vavutsika kati yangina beta uparaha basan kam sina droit wananya tukufune kam sirile imani yanyu ne kam sirile comprehension dini yanyu mwaregea mvlishia mtuwo Kristori gemarangavi rana nisizetongo important morde in haumwambele mamsumvlishe tena mtuwo na kakila mtu amdailia waye wanzanuahe ikama do mdailiao maana sumambele bana musidunge mutu na mdunge de kweli vahanu yalio na wanazonu kama warkiliambeli harma dini in wawajana marongo zimorde kaltezizo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kama sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam arsumisa tungo très important rame banachini argoma alhaq la yurafu birrijal wa inma yurafu ar-rijal bilhaq Ali radiyallahu ta'ala anhu argoma banachini arongwa zikweli zokazi jiluhana haudunga mwanadamu no arongwa la budda ujue rabuzi zikwelu wakati utujua mba mwanadamu mbanda dunga uzikwelu zikwelu zokazi jiluhana haudunga mtu amba mana unu de fourmi amba mana unu de nazir awamba unu de amada sunna unde ustadh Kadhafi unde Sheikh Jibril unde flanka dokuslunga no tile kaltezizo lazima ungalie de zikweli amba zikweli de zivi na zikweli mtukufu de Qur'ani na sunna haikalte kama maswahaba radiyallahu ta'ala anhum wahelewa Qur'ani wahelewa sunna wakati wa kiyamtu alihiza sunna wakati wa kiyamtu alihiza sunna alihiza wanazunu sunna avungua hadithi za Mtume sallama mtu morde uokaltezizo msimflishie sana maana imani yangu ya mahatwari suke kiyama ndatudunga watu morde watu riske ajajutse atojutsa urde kalte watu mwizingwar la gulia harma ayaini aba turungwamba na jira koparanzia regia duniani ratorombani mengo morde katele uvani harma kiyama marva mengo baditu katrotari wapi ziviri safi watu kuf narfanye jitihadi kama faham maulime ikamba kaya na mbwa ikamba na kaya snafran ya jipermete ya laguao idini ya Mtume sallam idini Allah subhanahu wa ta'ala wa ukritike hadith wajipoteze nafsi zao warege wapoteza na umma risumeteni en garde na watu mordo kaltezizo musidunge mutu na mdunge de zikwelu na wakataona mtu ambaye renge zikwela ziremeba azdaga azitiri sa stia toto stia jifa stia madzi na kojo basi mtu msimdunge sana maisha na hanyuka ni hayati meme sande toba msimflishie maana mkivu tunga saka zihele wati na fete ujoparna watu wasale basi msuto ene mtuo na mbwembio swafi mbali na watu wao wawapotevu isuna ya Mtume sallam wode umwenge Allah subhanahu wa ta'ala audungamani sana Qur'an ile pare juri helewi Qur'an na Mtume alayhi salatu wassalam arongwa tungotin Mtume sallam arongwa tungotin arongwa bana tivolwa
yani Qur'ani na yukamba yani yalingamanisi wanawiyo yani sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na rimdise umtumshe mtukufu wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wakati limdisa umtumshe mtume sallallahu ikama mtumshe msuli hivu amjo zaidi mmewahe maana kama mtumshe msuli hivu arongwa malatini arongwa bana ne kam tamjui khuluqu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kana khuluquhu alquran ne kam tamjui khuluqu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi namjoka balbumbio lahe likadi Qur'an basi tadira manavyo mtini amba ne kam tamhelewi Qur'ani namgalie mtume sallallahu alaihi wasallam ikaltehe kamba de anshi namgalie maendeleo yahe namgalie makauli yahe namgalie tendo zahe namgalie ziheli zahe ikamba de akofanya basi yude Qur'ani manaka vasi mtu ahelewe Qur'ani rana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala shukiziwayo wala kavasi mtu kamba na yani Mwenyezi Mungu ana confiance zaidi rana wae rana Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana waida afanywa baada mtume wa ummatuna ndio shefu wa ummatunu huwa sayyiduna waida mtu kamba siku kiyama Allah turumdisa bahalu veleha zihabari atumwambia na kweli aveleha zihabari maana Qur'an yaba voitim safana nyatukufu libumbela Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikadi Qur'an maikia mtu ikawa mana stefo sunna ya mtume vavo uo mtu mpotevu na mumbanzu na mumlawi swafi ala kala simabia ni kala ya heizunza asonanza lazima nrage beti kala ya uongo ya upotevu yani wengalia wanazunu kamba di wavira walubwavu wanazoni mfano ikawa mbanamo de Imam Ahmad bin Hanbal wengalau wanazuna sunna wa kweli mur Imam Ash-Shafi'i Imam Malik na maimam wengine ikamba wao risishwa amba wao tuwafanya jitihada mwidinin wevlisha marunguzi yao subhanallah katika mbadi wahelizawi sunna wadune importance sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam subhanallah usuna vraiment wanazuna na ilmu kati waduna adabu na sunna ya mtume wao Muhammad alayhi afdalus salatu wa azka taslim sallallahu ta'ala alayhi wasallam na manati kwa tumdunga mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mnazo wakati kao amba Allah subhanahu wa ta'ala amlagwa mtume wahe hama kalima mema ya rengile ya heyauju ya mtuku zao yarvau confiance zaidi na waye arongwa manatini wama yantiqu anil hawa amba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote mtu kamba wala gwatu hama tamani ya nafsi wekala guatu hamare marembo avamba sila guatu oho bedi ailagua in huwa illa wahyun yuha wakati mtume sasa alaguao wayulagua vamoja na wahayi ikamba ya shukiziwayo yani wahayi ulagulova ndi Qur'ani badi wahayi ulagulova wajau de wakati mtume sallallahu alaihi wasallama ajao alaguao hauheleza isuri Qur'an idiri ngula sunna marudi katekamba nani mtume sallallahu aketi maswahaba wa mzingizia mtu lafanya msafara aja akapinda nje upe Jibril alayhi salam aja kumdisa mtume sallallahu na mtume akojibu valile mahelezo baina ya Jibril na mtume sallallahu hausomeza ya maswahaba wakaketi bavuni ile madrasa ile shoni iyo shoni mana mtume ambaye Jibril akoshomsomea sana ngani dini yanyu iyo shoni rispare wantu kamba kawavira hama shoni kawavira hama madrasa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana kawavira hama madrasa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc kawahelewa umuhimma wa ya marongozi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc watu morde wao na mwafahamu na mujibantu ste badi swafina wao na mujifungamanise na wanazoni ikao ambade watu mheledzani wa Qur'ani hai sunna mana wanazoni wao wodi wale mtume sama arongwa bana al-ulama'u warathatul anbiya'i wodi wanazoni kamba Allah subhanahu wa ta'ala arongwa bana inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wadi wale kama Allah rungomana kavasi mtamria Mwenyezi Mungu zaidi rahana wanazoni
wanazoni kilo fanya halatu wanazona kweli kweli kilo fanya halatu wefanya halatu d'ailleurs para bandu za fadhila haikwamba fanya jiteduru kadhi wakati fatwa trompeha wewe para fadhila moja aiganye fatwa yake ile wewe livota mara mbili maana mwanashona soma Qur'ani na sunna haina mnazo rispare watu kamba nani atakawao na mlango wa madrasa kuliratini waja warsaribia masaribio ya nafsi ya poteza umma hakalizi ndikare ngeshio wenunua biblioteki au fei kama ureito watu sur interneti ujoketi na yamba usiheleza wala kwa para msingi wa mahelezo maana elimu ini ina base ikama bazizo mwanadamu ana haja na wizo azimetrize azihelewe rabuzi wakatio a partir ya source mordezizo utujoheleze Qur'an na sunna haikate kama de maswahaba wahelewa basi Allah subhanahu wa ta'ala hamla Mtume sallam arwa wama yantiqu anil hawa wekala gwatu yani hamatamani yesh nafsi be wakati kama de alagwao in huwa illa wahyun yuha wala kwa mjana wahai ikama Mwenyezi Mungu amshukizi yao Mtume sallam Jibril jampara ahadith ma hadith amweleza banzantongo Jibril kamba ila rumana Qur'an amshukizi Mtume sallam Mtume sallam asomesewa na Allah subhanahu wa ta'ala donc ile mtu ahelewa zaidi donc wanazoni mbano watu helewa zaidi habari ya dawa Mwenyezi Mungu rahana wanazoni wasomesewa na umwanashoni kama Mungu amsomeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahana ya maswahaba radiyallahu ta'ala anhum donc ya maswahaba wao watu wahelewa na nekarth la gwa hadithi yaudi ya makalima ya rengoa ya voshewa na ya maswahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikao ambana wajawa ya heleza par la suite wanazoni morde wao wode wanazoni kamba watazima waflishie do Imam Bukhari Imam Muslim Imam An-Nasa'i Imam Abu Daud Imam At-Tirmidhi na imam wengine ma muhaddithin Imam Malik bin Anas Imam Ahmad bin Hanbal ma muhaddithin watu morde wao watukufu na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na kaliradi tena awa rehemu awa vidaraja zawju wafanya jitihadi haunguliza hadithi nzitahafu za Mtume sallallahu alaihi wasallam wazivele hadithi zo conserver mana wakawa heli wa ukamba na hikama Islamu kawaparaz hadithi zo kawatushinda wahelewe Qur'ani au watu tawa jafanya halati mode halati rizona leo watu wengi watu tawa helewe Qur'ani hazankili zao na wataelewa hazankili zao wasolojipoteza nafsi zao wanawapoteze na watu wengi na ikamba wao mashaallah watu vinda towasili ha Mwenyezi Mungu maana wapara watu kamba wapotevu duandra wapoteza sikia kema tujuta morde ayeli reisoma mengon vale badi majitso yao kaina maana ya toko yonsi watonro paradi ya madwara yazus kama wazurumia stianziani mana al-ilmu faridatun ala kulli muslimin au kama qala alayhi salatu wassalam ambana mtu soma elimu mtu raha mafundi aketi mbeli shoni astahamina vunzu mindu yahe aketa maziban wewe kamba asome yo fardhi julaka kula mwanadamu Islam wala kutosoma hamtu tuoho utosoma hamtu aheliwa Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wo mtu mordo kaltezo do turosoma na wae mana mtu aheliwa Qur'ani na sunna mardi kati ya maswahaba radiyallahu ta'ala anhum waihelewa mana chaîne de transmission ya elimu morde ini ikamba ya authentique solide bas ili ya dunga tapaka upara za mazatu zinleo elimu ya kweli laha Allah yavavo Allah ngoma inna nahnu nazzalna dhikra wasidira shukiza irapele ni Qur'ani na nisidzio Qur'ani ostre shukiza Mungu ngoma na wasi Allahu wasidir to hifadhi wa Qur'ani iyo na Qur'ani ihifadhiha havya handra hay sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maana sunna ya kujiheleza hauhodari Qur'an waihele washnamna Qur'ani uturumia shnamna Qur'an waihele wa fete Qur'ani uturumia fete Qur'ani bande ahelewa fete Qur'ani rahana Mtume sallam na Mtume sallam asomesa Qur'ani iyo ya masahaba yahe bande ahelewa zaidi miongoni mwa wanazoni wabuli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kavasi moride sahaba mtukufu mwana shoni mlubwavu arongolwa na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arongo kamba Qur'an na jenna kujua mtu ikamba helewa Qur'an yo zaidi rahna wami wa mwana shoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas naturom para mtu kama mwana shoni na wae bimana tintarongwa kaltezizo arongwa mana kavasi aya ikamba ya shukidziwa illa tijua mana tinta shukidziwa na mkabala tini dia shukidziwa
na mkabalatini mtume alikuwa lazima iranjewe akamtukame Qur'an akoihelewa zaidi. Basi Abdullah ibn Mas'ud halirimkia amba atefua hadithi za mtume sallam la watu kamba nani sukume ngoni mwasuku andara mamkiri anrapara wanadamu wahandiso fanya ubidia tungozikamba nazo kaza lazima awambia ba hey afawanyu atazinguo za mtume wanyu kazaola kazaranruha atayamasutia he na zana za yazurumiao kazamenye harasa na wangide musha mudzuwa tongo zangina mja mudzuwa tongo zangina de mwenda na uzombiyo de muzifanyao na wanazonera sawavavo nema za mdzuwa mbua kame tongo zangina muzifanya ukaltizizo arongwa basi tongo yanyu kama de muifanya ubabo imma mjana mwongofu bora zaidi rana wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama au mjambu wa mlango wa upotevu harma ummatu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wabana rungwa kaltezizo wadi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu umana shomi goma wanazo na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam safeva vutunge lazima siridise manantongo chini ya maswahaba katwa ku respect wa kostehi sunna ya mahelezo maswahaba warongo matimkia mtume arongoa au timuono mtume afanya tongo kadha au tono fulani kadha afanya tongo kadha na mtume ashuhudie tongo ile na mtume karongoa tongo mtume ikubali au va mtu ajampara mtume na mtume anyasuisha tongo kadha na kadha na kadha na kadha tongo hiyo yurungula sunna zile tongo kama maswahaba bande kamba wajawarenge udwamana wa idini mana mtume alawa wa transmete fidèlement wala kawatrahi imesaji ya ufundiwa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maswahaba yayo wana zonu wao matabi'in kamba wasomo na ya maswahaba directement wana zoni wajao tabi'in wajasomesa wangina tarpare ya maimam ata ya maimam wasomesa na isilsila iyo ya vavotarava atapaka upara l'an 2020 en 1441 Leoman harma ummatu watu wanazonwa dunga isilsila ya maswahaba wao wavavota leo mana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alavau ani arenge azma ukamba dini yake inatuhifadhi inna nahnu nazzalna dhikra wasi Allah birashukidza Qur'ani mnahanisidio uni Qur'an na wasi Allah birtuhifadhi wo na Allah wahifadhi dini yake ini hawa nazoni wa kwelu wanazonu kamba wana comprehension ya rahara ya dini al ulama warathatul anbiya'i wanazon watu warithi mitume wala kawarithi dirham na dolar na euro walakin warithi ilmu mtume isomesa hama comprehension ya wanazuna mtume kamba de awasome zarabuzi maswahaba radhiyallahu anhum ne kallar ngoma to hifadhi Qur'an yahe de manafutoka toujours wantu harma zikwelu watu continue wadunge inzia iyo atapaka nisikekia meitojao safi wananya tukufu wanyumuna idwamana ya wanyukao ambana muzunguhe muhelewe dini yanyu marudi kalte kamba de waisomesa ya maswahaba radiyallahu ta'ala anhum msijivinge harma madrasa tuoho ya watu kama rofanya obidia warofanya na betizi nyengi na mauvaise compréhension din warotambaza upote na ufisidisha risona tama mtasla gwa sharabu murde kate maure hatu zalio rono sekti nyengi za shuka oho ma ahmadiyya mashia makadha na makadha maquraniyun wajabu madrasa wasipoteza wana watu maana wasile unamba wala somesa ani sharabu wasuhili kama ile dungunzia walakin mara nyingi ile upotevu na stia wana watu wa madrasa ikamba sijua ufundi ambao ufundi kamba nani wewe wa Qur'an fundi kamba wewe wa sunna ya mtume sallama marde kati wa helo ya maswahaba radhiyallahu anhum maana yudinzia Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum
an sabilihi. Allah subhanahu wa ta'ala arungoa amba wa anna hadha inna wa ikhwatuha, wakati kama de hama grammaire ya sharabu likalima la inna likiliambe liurongozi vale ule ushadidishio, ule mshadidishio yani utiangazi utiabari urongozi ukamba de ujao. Idhan aya ini harisana ngazi iharisana yani certitude. Allah ngoma wa anna hadha ismu ishara amba hakika yani anna hadha sirati amba hakika hadha ini pronom demonstratif ikama isuhenyesa shtuli kamba de utsahao uatirewe attention yaho amba hakika hadha shtu ini sirati nzia be sirati ini katika kamba de yaliyo idungwa naye ye ini pronom possessif ikama isiregea hamwezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah rongomana hakika ini denzia yangu Mungu ananzia wala Mungu karongwa bana zini de zinzia zangu karongwa au pluriel fi jamu arongwa ani mufrad inzia iyo ya mujaddu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha hakika yani hakika yo certitude yani yo affirmation certaine istiangouv inna wa ikhwatu wa grammaire sharab. Wa anna hadha ismu ishara yenye zautin pro demonstrative yenye sawe nzia devi sirati nzia kama simrege de Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amba hakika ini de nzia yangu Mungu ananzia. Mungu tabaraka wa ta'ala ananzia yahe sirati mustaqiman badin nzia Mwenyezi Mungu kaltejeje yonzia kamba yonzo hari demana matinzie kamba yendre kumeri na potoni shuku isuheleza tongo yuvirisa hono isula tanzia kaishiru ulata mana mtume salama hauheleza zaidi aya morde ini arongwa manatini arongwa ukamba wamitimvingiani dini kao amba na mtsana wayo na ukuwayo yani irahara ivenuha kaisina mverele yo tsoka wots basi nzia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yule nzia mwanadamu tudunga duniani vanita yumwasilisha marehema za Mwenyezi Mungu na rehema ya Mwenyezi Mungu ndio sautia mpevu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngoma na chini wa anna hadha sirati inde nzia yangu mustaqiman ikama nzia kama yonzo hasawa sawa yonzo hari kainashiza yo ivenuha yonzie kamba nani kainashiza ivenuha. Basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arheleza vamoja na mshadidishi yonzia yamba devi amri ya Mwenyezi Mungu jamba chini basi fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu basi inzia hiyo ikamba nzia yangu Mungu ikame wonzo hasawa sawa basi amri yangu chini amri ya Mwenyezi Mungu ikamba iswarifula yani fil amri fattabi'uhu. Ini verbe kame conjugué wa à l'impératif. Verbe kame conjugué wa fil amr à l'impératif. Dans le temps de l'impératif, c'est un temps qui donne un ordre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a souva amri, beka sou conseiller, a sou farudisha, a sou hambia, amba fattabi'uhu. Nzia yangu yukamba dia unzo hasawa sawa, basi yon nzia yangu lazima widunge. Wa mwanadamu Islam, Allah sou farudisha, ukamba udunge de nzia ya unzo hasawa sawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikama mtu avelewa na wiyo werongola Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtu kamba de aongoze wa zaidi na wiyo ndio kamba Allah rongo ukamba na radiyallahu anhum wa radu anhu ya maswahaba ikama Mungu awasifa rongo ukamba na chini huwa jtabakum waide amtsahuwani harma dini morde yo kaltezizo Allah tawa maswahaba ikawa mbana mtume rongo mbana chini man ahabbahum fabihubbi ahabbahum mtawabenza hamahabba yangu huno yani de mwavenza maswahaba yangu waman abghadahum na mtu kamba de atukiwa na maswahaba yangu wao basi fabibughdi abghadahum hautukivu ya wami Muhammad sallallahu de atukiwa na wao ya maswahaba yao wao watu kamba na wasomesa watekeleza wala kawatrahi message ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakini waisomesa hauria waisomesa haufanya attention wanyasuhisha umma
na wanazonu kamba di wasomedze wana wao Allah wahifadhi tapaka upara ilewe ini elimu hiyo mode kate Mwenyezi Mungu aiprotege wo rangu asili na wasi protege leo van idhan watu wenza ntambo kawatovira mbeli maskweli maana zikweli zifanywa mbala lazima stawale uju wala kastoshuka utsili tasku moja kula mwenza bikini mbakana atojiruhana na yatoziwa na yatoregezewa nukamba di alawa maana dini ya Mwenyezi Mungu dini kamba irahara Allah awambia kama chini fattabi'uhu dunganzia yangu iyo wala tattabi'u subula wala musdunge nzia zangina nyengi tu arongwa hule sabili nzia yangu ya mujatu ajaubaliza harongwa matini annahi la negation amba wala tattabi'u subula wala musidunge nzia za salia nyengi maana nzia za Mwenyezi Mungu kasi nyengi ya mujatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah haikate masahaba wa hele wa nzia iyo yule nzia Mwenyezi Mungu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula wala msidunge sekti msidunge chemino wananzia watiti tsawa upotevu suku mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa suku akavamusha na masahaba yahe basi mtume sallallahu alaihi wasallam arenge mri a dessiner dessin voti li dessin lilo afanya tre kamba na iyo iwonzo harika tezini chode kamsona tre yo miongoni vabo afanya tre namna zisu banda afanya tre yo afanya baba kuma tres afanya wanamiri kaltezini wala wabwenze kaltezini ne kam zona zalio en rouge arongwa mana wami tija mwezungwan veleha harman dia morde ini kama wonzo harri kaltezini Allah subhanahu wa ta'ala veleha harman dia ikamba wonzo harri namnazini arongwa harman dia yo vwa mazetwani kamba de walio hamaka kula nzia iyo ikamba de vinga mtu ha Allah subhanahu wa ta'ala hama uunda wenzia iyo peva mazetwani majini mazetwani wanadamu mazetwani majini na mazetwani wanadamu waketilia nzia zizo nzia iyo kamba de unzwa sawa sawa waketilia wasitila to pare occasion wa gamati wasike wavakue mtu ikamba nani wasumuna mbana atsukiri avakulihe ay omhibe wampoteze safi mwananya istiqama la constance amaidin la constance limana kula siku asemia Allah subhanahu wa ta'ala ba ya rabbi ihdina siratal mustaqim rongoza mwenzi onzwa sawa sawa kila siku Allah ifarudisha rimia arongoze mana mazetoni kawaleme wana wasfanya jita ya upoteza riskira kwa watu kama wapoteze wao hawangu surtout ne kampara wana nya kamba wasum avertise na umwambie na mfahamu be watu wale sava pa basi na mflishes nyasi hanjema wala musiziharaye wanazona sunna wala gwana ula gwara ngutongozinza venuha wamheleza ukamba kwa hatwar basi na mrenge marongozi yao avec de l'importance qu'il faut mana watu mbenza uniwo haivu wahele wa hatwar ya watu wale na mwabauhe tena na mwabauhe swafi kesi utosha wala kama subishi maana dina mwezi kesa dangazo basi daika tezo ikawa bana mazetoni wa kitamanzia watatu wapoteze basi mtu kama aslize sunna mtu kama ajasilize sunna ya mtume sallam kavasi shetwani morde iyo wakati mtu alihize sunna babo savidira mtuo waga huwa andu wa sunna donc shetwani rajim mana shetwani de ajomba sunna une explication détaillée ya Qur'an donc manakasa wanatoa helewa Qur'ani atozokanyisha sunna na ikanyisha sunna vavo aswana na uislamu vavo ata aitufe uislamu yuriduna litfi'u nur Allah bi afwahihim wasawazime watawabalize watawazime umwenge wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haurumezi hanyo zao be Allah maza awamri ya ukambatini wallahu mutimmu nurihi Allah tutimiza umwenge wahe walau karihal kafirun ala kana tongo hiyo istukiza waliukamba dia makafir
donc mana kutopara mwanadamu islam amvenza wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amvenza mtume sallallahu alaihi wasallam, avenza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajadlihidze wanazoni wa sunna, aja avungue isunna nzitafu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kushiru para mtu mordo kaltezizo ukamba na mahabba na idin amba smuta lihidze isunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam la tsile kaltezizo safana nyatukufu wa hatwari ikamba de yalio na mfahamu musidunge mutu na mdunge des kwelu, musidunge mtu. Tu dois suivre la vérité et non les hommes. Morde kate kambade warambia wanazono tu kambade warkiliombeli harma idinin l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala akana udzivu rongwa bana chini arongwa ne me suivez pas en tout. L'imam Ahmad arongwa ne me suivez pas en tout. Hein? Et pour tout ce qu'on appelle at-taqlid, le fait de ne pas suivre aveuglement l'imam Ahmad, oui, quand ça ou quand on dunga tout mana imam Ahmad asla gomale imam Ahmad, non, rahimahullah ta'ala, arongwa msindunge hama stongo pia ni mwambia unio, wala msirenge pia tongo numba unizo, hein? Ni même Malik, wala msumdunge imam Malik tu kaltezo na imam Malik ulembani, wode ufundi wahe. Wala rongwa msumdunge imam Ash-Shafi'i tu namnazizo na imam Shafi'i wode ufundo imam Ahmad direct msome sa tongo nyengi tu. Wala rongwa Ath-Thawri mingoni mwa wanazunalu bovu wa masahaba radhiyallahu anhum, hein? Mais apprenez comme nous avons appris. Be arongwa matini na msome marde kalte wasi wajao rasoma. Al-ilmu faridatun ala kulli muslimin. Al-ilmu faridatun ala kulli muslimin. Elimu yo farudi julaka kila mwanadamu Islam, na elimu kutesoma nafsi yako mwenyewe. Be utopara fundi si fundi tumpotevu, be fundi kawamba fundi ahelewa Qur'an na Sunna, fundi kawamba nani ahelewa Qur'an na Sunna, marde kati ya maswahaba wahelewa. Mana maswahaba de referensia tu, maswahaba yo referensia hivyo kamba Allah wakaliyaradi radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah wakaliyaradi yo reference, Allah va assurance julao. Na mtume rambatini alaikum bi sunnati wa sunnata al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, na mdunge sunna yangu mdunge na sunna ya maswahaba wangu ikamba wao ya makhalifa ikaba waongoze wana Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan Allah na confiance na maswahaba, Allah subhanahu wa ta'ala ana confiance na maswahaba, na mtume sallallahu ana confiance na ya maswahaba ya wajao. Wao lazima rege elimu haoju. Donc rekar helewe Qur'ani na rihelewe mordi ya maswahaba, raidunga sunna na ridunge mordi kate maswahaba, yani waisomeza vavo lirtoparo mvukio, vavo lirtoparo réussite, vavo kamarto mwasilio Allah subhanahu wa ta'ala. Ratar dunge wa potev, ratar dunge wa passion, watar dunge wa la daza o tu, wa ngadzao luda ngadzo ya shmanamta avo potev imaniatu yar mahatwar. Idhan na regeye harmanzi kabari Allah subhanahu wa ta'ala arenyesezayo wa anna hadha, hakika ini sirati, ini de njia yangu mustaqiman, ikamba yonzo hasawa sawa, basi fattabi'uhu, na midunge njia devi de Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haikate maswahaba wahele wa njia iyo. Wala tattabi'u subula, wala musdunge sekti, wala musdunge firika nyenge watu tsapushiana, maana mwaidunga watu morde wao ikamba zo firka, ikamba nazo kawadunga njia ya maswahaba ajanayo, fatafarraka bikum an sabilihi, mwaidunga njia za saliazo sompotezani harma njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ata Mwenyezi Mungu tunasimete en garde na udunga njia zangina ambatide njia ya maswahaba radiyallahu ta'ala anhum. Safana nya tukufu vavide kaya mahelezo ya leo harma i importance ya sunna. Manar sona mbavo watu wafanya ukaidi, wasirege ufanya video shadidishia upotevu wao, kawasa waona mbakweli wa mahalati wa mastongo wazlagu watongo wazifanya banda ikamba vani kawasa wahelewa za aniz halati zao. Basi insha Allah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, ha? Na Allah narjanir kemengoni insha Allah na ya majeshi yahe innahu sami'un alimun. Wavona nya tukufu insha Allah
donc kama Ustad Kadhafi afanya darsi nyingi zaidi uheleza d'une manière détaillée, yani zihalati za watu wanukamba de walaguo kalte zile avingi dalili harmaz hadithi avingi dalili amaz aya Qur'ani avingina mashallah mwanzaulio hanamna ukama yohida strongo hao kamba ata ahelewe na wanazo wasalia walioko moroho wafanya video wajao ikaba wasiheleza zihalati na zi comportement za shdamna ikawamba nani de yani wale wafanyao de riselo ukamba kawasaha wakia riselo ukamba kawasaha wahelewa basi banda ya zikweli tinidi ya baki nekati upotevu banda ya zikwelu ikamba kusizitsaha tinidi ya bakishia nekati de upotevu basi irsimi Allah subhanahu wa ta'ala azihire maumo yatu azihire maongo yatu aribu ya matu yatu arsomole nuru ya uhelevu na uongofu arsababisho ukambari dunge wala riski wantu ukambari na telma fierté tiele jauta zkweli za emoja karitara zikia karitara zuona mana ziroza nzuade Allah na rongoza ikaltezizo na waide muongozi ulana weka mtashindo rongoza na ukamba nani ajaliwa upotevu kabasi mtashindo muongoza badi wananya nisi meteni en garde na mfahamu na watu wengi wajojipermete wala go sur internet nerhiloba kosta maarifa ya toko yote isunna ya atakewa loti dangazo isunna ya atakewa de usilamu de wa atakewa yule jitihadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aifanya de atakewa yule dini ya Mwenyezi Mungu de atakewa kartojo raburi hazi niralisha wapotevu wangamiza yo kamba Allah ikalia radi idhan risimeteni en garde na fourmi risimeteni en garde na wanzani wa fourmi na wamsoma fourmi na wambenza wa haudunga i filosofi ya fourmi kula mweke mtu kamba ataha ambe point atam dailie wasirisi meteni en garde na mtuwo maana rusumambenu kama mtoto ngo lazima aifanye moja tu basi lazima retoba lazima jivenu amba kweli arekonese halati yake bene kama mwana bashadidishia basi na mumbauhe tena mumbauhe ya kweli ajipoteze nafsi yake asimpotezeni wanyu waina wanzani wahe kama dwa mdungao sasa wana tukufu insha Allah taala renge wakati ya wanazoni watiti hamwe madrasa inazo pia donc waheleza tongo mordeni maneka essentiel na muhimma leo samedi insha Allah taala rtoziavan naumia Allah subhanahu wa ta'ala ari somihi hamaz halati kama zarongoleshi yaman hawambia mafundi yetu kamba de walio van wakia na stongozini warsomihi ne kakarashinda ra heleza zaidi rahana wao rahara wanazo ni julao badi Allah subhanahu wa ta'ala atujalia kamba zikweli zihifadhiwe morde katemaza atoi promise aifadhi umma wa mtume sallallahu alaihi wasallama arongozi amazo kamili askari shauradi innahu sami'un alimun سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وجزاكم الله خيرا